Allez, bonjour à tous. Bonjour. Enfin, Romain. Bonjour. Bonjour Amir et bonjour à tous les autres. Alors aujourd'hui, on va corriger les exercices qu'il fallait faire et c'est vous qui allez les corriger, d'accord? C'est pas moi. Moi, je vais juste afficher la page d'exercice et c'est vous qui allez participer pour les corriger. Donc, vous me dites si vous ne voyez pas la page, etc. Je vais essayer. Ah, voilà. Est-ce Bon, que au revoir, monsieur. vous la voyez? Oui, c'est bon. Très bien. Alors vous choisissez à tour de rôle ceux qui Je participent. vais faire la 2. Moi, je fais Non, la je peux une. faire la un. Je peux faire bah non, vas-y, fais-la. Moi, je cherche le document parce que je l'ai sur l'ordi. Moi, je peux faire la 3. Parce qu'il n'y a que la 2 que j'ai en tête. Je vais faire la 3. Alors qui se lance pour le 1? Allez, celui qui Bah, dit moi. moi. Vas-y. Un mélange et. Avant. Ah Regarde. non, oui. Le mélange homogène, c'est le jus de pomme. Oui. Pourquoi? Car dans le jus d'orange, il y a de la pulpe. Et du coup? Et du coup, comme on voit deux éléments à l'œil nu, c'est un mélange hétérogène. Très bien. Sûr? Oui. C'est grave si on les a imprimés. C'est grave pour la Parce que je planète. C'est tout. C'était grave qu'on allait dire. Mais je pouvais pas. Moi, je les avais qu'en PDF. Oui, mais tu pouvais faire sur une feuille à côté. Je vais demander sinon. C'est pas grave. C'est pas grave. On te pardonne. Oui, c'est un mélange. Donc je répète, indique celui qui est le bon, donc c'est lui. C'est le jus de pomme. On passe au 2 maintenant. Ok, je fais. Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. Et un mélange est hétérogène si on peut distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. Très bien, alors attendez, juste, il y a 2 qui veulent participer. Hop. Alors, un mélange est... Tu me répètes s'il te plaît Amir? C'était bon. Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. Très bien. Et un mélange est hétérogène si on peut distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. Parfait. Je peux faire la 3, moi, s'il vous plaît. Vas-y. La décantation est une méthode permettant de séparer certains constituants d'un mélange hétérogène. Très bien. Et lors de la décantation, les constituants les plus lourds se déposent au fond du récipient. Très bien. Quand est-ce que je vais faire une décantation plutôt? Parlez à qui, monsieur? N'importe. Quand est-ce que je vais utiliser la décantation plutôt que l'autre technique qu'on a vue? C'est de l'équilibre. Très bien. Quand c'est 2 liquides, souvent on va faire la décantation. Mais si on a... Il y a une autre décantation. C'est quand on prend 2 béchères, par exemple, et dedans il y a de l'eau avec de la terre. Et à la fin, il faut qu'à l'intérieur, l'eau, il y a l'eau pure et en dessous, il y a le truc de terre, le résidu de terre. Oui, on peut faire la décantation même pour des éléments solides. Quand il y a un élément solide. Par contre, on ne pourra pas bien séparer. Il y a un bec. Oui, je sais, mais c'est ce que je fais là. T'inquiète pas, je me suis connectée. Ah, c'est Alexandre, je reconnais ça. Désolé, monsieur. Non, pas de souci. Hein. Alors, réalise le schéma d'un mélange hétérogène. Alors, je vais essayer.
d'un mélange hétérogène avant et après décantation. Qu'est-ce que vous avez utilisé, vous? La décanter. L'ampoule à décanter? Oui. On Pour peut. l'exercice combien? C'est l'exercice 4. Ah, moi, j'ai pris la décantation quand on attend. Ok, donc on va faire les deux schémas possibles. D'accord? Alors, il y a soit l'ampoule à décanter. Est-ce que vous voyez le schéma que je suis en train de faire ou pas du tout? Non, on voit pas encore. Ok, bon, c'est la surprise. Alors là, je vous fais les deux schémas possibles. Hop. Monsieur, c'est normal que je le vois pas apparaître, le schéma? Oui, oui, c'est normal. Je vais le mettre après. Je suis en train de le faire. D'accord. Là, je fais le schéma avec l'ampoule à décanter. Il va apparaître après. Alors, hop. Allez, en tout premier, je fais ça. Ça, c'est avant. Est-ce que vous pouvez un peu monter? Moi, je suis en train de corriger le 3 sur une feuille. Prends juste ce qui est en rouge, hein. Amir, t'embête pas. Regarde, je fais exprès. Vous pouvez descendre parce que là, on voit pas. Oui, je sais qu'on ne voit pas, mais il y en a un qui veut. Hop, hop. C'est bon, vous pouvez descendre. Alors, maintenant, ce schéma, c'était avant en utilisant la boule à décanter. Lorsque je verse mon liquide, enfin mes liquides, mon mélange à l'intérieur. C'est pas grave si on a fait la filtration. Alors, pas filtration, puisque c'est avant et après décantation. Ah oui, décantation. Avant et après, regardez la différence. Alors, avant, je vais juste modifier quelque chose. Avant, on a... Voilà si on utilise le schéma avec l'ampoule à décanter avant et après. On arrive à bien séparer les deux. C'est juste ou pas, monsieur? Ah, attends, montre-moi. Ouais, ça c'est le deuxième schéma que je vais faire. D'accord? Je remets là. Hop. Monsieur, Oui. il devrait pas y avoir quelque chose dans le bécher? Après, on peut verser, si tu veux, on peut verser dans le bécher. Là, je l'ai pas fait. Il y a l'eau dedans. Ça dépend si on a, ça dépend ce qu'on a mis dedans. Maintenant, si je fais le même schéma, mais sans ampoule à décanter, parce qu'on a le droit de faire la décantation sans ampoule à décanter. Ça vous... Il faut attendre. Oui. Hop, je vais le faire. Monsieur, Oui. faut
Pourquoi vous avez mis un trait de après? Pourquoi j'ai mis quoi? Une ligne, un trait en dessous du schéma après. Non, c'est rien ça. Ne prête pas attention à ça. Alors, je vous fais l'autre possibilité qui était également juste. Hop. Bien sûr, je ne fais pas la légende, je vous laisse après, on va le faire ensemble. Est-ce que si on a mis des bulles au lieu des croix, c'est grave ou pas? Si on a quoi? Si on a mis des bulles au lieu des croix. Ah non, on fait ce qu'on veut. D'accord? Moi, c'est un schéma. D'accord. Et voilà le schéma après. Maintenant, si on s'intéresse à la légende. Qu'est-ce que j'ai pointé ici là? C'est quoi comme type de mélange? Hétérogène, tout à fait. Le récipient, c'est où? Comment il s'appelle ce récipient? Bécher. Bécher. Et après, qu'est-ce qui a changé? Ça a décanté, le plus lourd est resté en haut, et le plus lourd en bas et le plus léger en haut. Très bien. Et du coup, en bas, on a les éléments les plus lourds, et là, on a un mélange qui est presque homogène, on peut dire quasiment homogène si on attend longtemps. Très bien. Si on reprend l'ampoule à décanter, ici, on a un mélange hétérogène. J'aurais pu faire des croix à l'intérieur. Et après, on a deux mélanges homogènes. Ok. Voilà la différence. On peut utiliser... Pourquoi il y a marqué temps de réunion restant 9 minutes et 3 secondes? Je sais pas, mais si ça marche pas, on se remettra. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ensuite, exercice 5. Donne le nom des deux techniques permettant de séparer les constituants solides. Je peux le faire, monsieur? Vas-y. J'ai mis les deux techniques sur la filtration et la décantation. Voilà, qui c'est qui a fait des traits là? Ok. What? Alors, décantation, tu m'as dit, et filtration. Très bien. Alors, qui me fait un protocole? Moi, monsieur. Vas-y. Bon, on prend un Erlenmeyer, puis on met un entonnoir dans le trou. Dans l'entonnoir, on met un filtre. Puis dans le filtre, nous mettons l'eau et la terre mélangées pour ensuite obtenir une pâte, de la terre et l'eau dans le meilleur. Ok. Alors, il y a juste un petit truc à modifier dans ton protocole. L'idée est très bonne, sauf que ça commence pas
comme un vrai protocole. Est-ce que quelqu'un peut modifier? Oui, Nadia. Il faut pas les verbes à l'infinitif. Oui, c'est ça. Du coup, Justin modifie en mettant des verbes à l'infinitif. Alors, Justin, il veut pas. Alors, qui propose? Mon chat est monté sur le bureau, désolé. Est-ce que quelqu'un veut proposer un protocole avec des verbes à l'infinitif? Moi, monsieur, si vous voulez. Peut-être pas les verbes, mais Ah si, hein, sinon c'est pas un protocole. je mets du café dans un filtre, Ah je bah non. verse de l'eau sur le café. Mais non, c'est pas. C'est Ah pas non, bon. je me suis trompée d'exercice. Non, j'ai pas fait. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de verbe à l'infinitif. Moi, je veux des verbes à Moi, l'infinitif. monsieur, si vous voulez. Vas-y. Poser le filtre à café au-dessus d'un Erlenmeyer. Verser le mélange dans le filtre à café, puis attendre que le mélange coule dans l'Erlenmeyer. Très bien. Alors, tu vas répéter plus lentement, s'il te plaît. Poser le filtre à café au-dessus d'un Erlenmeyer. Oui. Ensuite. Verser le mélange dans le filtre à café. Oui. Puis attendre que le mélange coule dans l'Erlenmeyer. Alors, plutôt que le mélange. Que l'eau boueuse, que l'eau... Qu'est-ce qui va tomber? Le filtre. Alors, le filtrat, c'est ce qu'on va récupérer à la fin, tout à fait. Mais comment, si on prend le cas de l'eau boueuse, Attendre que la terre. qu'est-ce qui va couler? L'eau. Attendre que l'eau coule et que, Ce qui va rester dans le filtre, c'est la terre. et que la terre reste Pour le liquide. dans le filtre. Ça, c'est très bien. J'aimerais avant qu'on m'écrive quelque chose pour que le protocole soit parfait. C'est en ligne, là? La liste du matériel, je vous écoute. Monsieur, il y a besoin d'un filtre à café, Filtre à café, d'un Erlenmeyer Erlenmeyer. et du café, Alors, d'un mélange. si... Tant que l'eau coule et que la terre est dans le fil. voilà, nous on a dit eau boueuse, on va prendre. Ah oui. Parce que là, on veut séparer l'eau et la terre. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter qu'on n'a pas mis là, mais on pourrait... Faire chauffer l'eau. Alors, si on veut la boire, mais c'est l'entonnoir que j'attendais. On peut prendre en plus un entonnoir, mais on n'est pas obligé. D'accord? C'est mieux, c'est plus pratique, l'entonnoir, c'est tout. Ça, c'était pour la filtration. La décantation, on va la dire à l'oral. Quel type de mélange déjà vous voulez séparer? Vinaigre plus huile. Allez, vinaigre plus huile. Matériel. De quoi est-ce que j'ai besoin? Une ampoule à décanter, Oui. du vinaigre, de l'huile Oui. et un récipient. Très bien. Première étape. Verser le mélange dans l'ampoule à décanter. Oui. Attendre que le vinaigre aille en bas et que que le plus lourd aille en bas. Le vinaigre aille en bas, que l'huile aille en haut. Oui. Ouvrir l'ampoule. Oui. Pour laisser passer le vinaigre. Oui. Refermer quand le vinaigre est passé. Oui. Et après, changer de récipient et récupérer. Et verser l'huile. Très bien. On va pas l'écrire, mais c'est très bien.
Allez, maintenant, exercice 6. Complète les phrases suivantes. Nadia. Mathieu, vous pouvez remonter, s'il vous plaît? Merci. Nizar, qu'est-ce qu'il veut dire? Faire l'exercice 6, s'il vous plaît. Ok. Là, ils me disent qu'il reste moins d'1 minute. Si ça coupe, on va se remettre sur un autre. Hein. Vous inquiétez pas. Vous nous donnerez les codes? Oui, je vais tout vous redonner sur la discussion pronote. Pourquoi ça coupe? Je sais pas, c'est Ça bizarre. risque de couper. Je sais pas. On va voir. Hein. Parce que le temps, on peut mettre du temps. Faut payer. En espérant que ça coupe pas. Normalement, ça marche. Normalement, ça coupe pas. On va voir. Allez, Nizar. La filtration est une méthode pour séparer certains constituants d'un mélange hétérogène. Très bien. Ensuite. La filtration permet d'obtenir un mélange homogène. Très bien. Ensuite. Je continue. Waouh! Il est 11h. Mais non, il est 6h du matin, excuse-moi. Alors, Elias, on t'écoute. Alors, lors d'une filtration, le filtre retient les constituants solides Très bien. et le filtrat est un liquide homogène obtenu par la filtration. Oui, ça, on n'avait peut-être pas parlé la dernière fois. Non. Alors, le filtrat, c'est ce qu'on obtient à la fin de la filtration, tout simplement. Tu as raison. Qui me rappelle ce que je peux utiliser comme filtre? Un filtre à café, Oui. Du coton. du coton, ouais. Oui. Du sable. Du sable. Du sable. Une chaussette? Une chaussette. Du tissu. Oui. Du papier. Du papier. Tout à fait. Ok, très bien. Qui pour le 7? Moi. Allez, Nizar, parce que Nizar, il a compris, il a levé la main. On voit pas, il n'a pas levé les mains. Ah non, mais il a Si, appuyé sur le un bouton. participant, il levait la main. Voilà. Allez, Nizar, tu fais le 7. Oh. Identifier un flux entre le jus de citron, le jus de pomme et le jus de poire. C'est le jus de citron. Car le jus de citron est un mélange hétérogène. 42, non mais... Très bien. Et pourquoi c'est un mélange hétérogène, le jus de citron? Car on voit deux éléments à l'œil nu. Lesquels? À tout à l'heure, Lesquels d'éléments, Nizar? Dans le jus de citron, qu'est-ce qu'on voit comme élément? Les autres? Robin? Ouais, Robin, c'est bon, on n'abuse pas. Monsieur, ouais, j'aurais dit. On voit dans le jus de citron, on voit des agrumes. pulpe. Voilà, c'est ce que j'attendais, la pulpe. Parce qu'en fait, le citron, c'est un agrume. Tous les agrumes possèdent de la pulpe. Très bien. Donc c'est le jus de citron. Le 8. Ah. Amandine. Le A, c'est la décantation. Très bien. Je veux remonter un peu. Allez, Oui. dire 6 pour que je récupère. Je Du coup, vais... l'exercice 7, il peut y avoir le jus de poire, parce que le jus de poire, dedans, il y a des petits grains aussi. C'est la décantation. C'était le jus de citron, l'intrus, pour le 7. Le jus de pomme et le jus de poire, il n'y a pas
Il n'y a qu'un seul élément qu'on voit à l'œil nu, d'accord? Sauf bien sûr si tu prends les pépins, mais on n'est pas. Oui, mais il y a des petits bouts normalement dans le miroir. Si tu mixes bien, non. Tu D'accord. prends que le jus. Monsieur, du coup, le B, c'est en bas. Alors, en bas, Dans le oui. fond. Monsieur, aussi, il y a les particules. Quelles particules? Les particules de couleur qu'il faut rajouter la couleur. Mais on les voit pas à l'œil nu. De quoi tu parles? Mais par exemple, dans le jus de pomme, Oui. il a une couleur. Ben, cette couleur, c'est ce qui est le. Par exemple, dans le jus. Oui, mais c'est les particules de couleur qui font la couleur. Oui, je suis d'accord, mais on voit qu'un seul élément, Justin. Oui. Je te sers un jus de pomme, tu vois qu'une seule substance. Oui. Donc c'est bien homogène. Alors que le jus de citron, il y a de la pulpe. Oui. C'est bien. Alors, le schéma avant et après. Ben, les deux tubes à été Oui. avec un mélange à l'intérieur où c'est terre plus eau. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Est-ce que vous voyez le schéma là? Non. On voit. Enfin, moi, je vois un truc avec 4 presets, width, height. C'est pixels. Oh, alors attendez. Hop. C'est un 640 x 480. Ah, ça y est, là. C'est bon. Très bien. Donc là, je suis en train de faire un premier tube, un deuxième tube. Je fais au mieux, hein, parce que les tubes à l'ordi, c'est pas facile. Alors, avant et après. Bien sûr, j'oublie pas la légende. Là, je vais mettre ici. Ensuite. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Après, il faudrait un autre trait pour... Des morceaux de terre. Ouais. Comment je représente les morceaux de terre sur mon schéma? Par des points. C'est un trait dans le tube à essai de après. Alors, donc, si vous voulez, je fais comme ça. Un peu de partout. La terre. On a dit des points, moi je fais des points, c'est très bien. On a quel exercice? 8. Exercice 8, numéro B. Et après, C. on a toute la terre qui s'est accumulée. Ah, il faut des temps. Alors, ici, ici, ici. Allez, qui pour la légende? Noélia, j'aimerais bien l'entendre. Ici, là, qu'est-ce que je mets? Ok. Ici. Mélange eau plus terre. Très bien. On précise qu'il est hétérogène ou pas? On peut. Ici. De l'eau qui est presque homogène. Ouais, on peut la considérer même homogène, si on n'est pas trop tatillon. Tu as raison.
Et là, La terre. terre. Très bien. On peut mettre résidu de terre. Oui, si tu veux, résidu de terre, ça marche très bien. Voilà pour le schéma. Vous êtes sur le document Word, c'est bon là? Oui. C'est bon, vous voyez? Mm. Allez, exercice 9. Qui se lance? Qui lève la main? Il n'y a que Nizar qui lève la main. Non, c'est bon. Robin, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que j'ai pas encore interrogé? Allez, Nathanaël, vas-y. Moi? Le jus d'orange avec pulpe est un mélange hétérogène. Mais le jus d'orange sans pulpe, c'est un mélange homogène. Très bien. Je le mets en rouge, pour que vous voyez bien. Quand vous allez au supermarché acheter du jus d'orange avec pulpe, qu'est-ce qu'on doit faire avant de le boire? Le secouer. Eh oui. Pourquoi le secouer? Parce que la pulpe, elle Sinon, redescend. Elle est tout au fond. Sinon, il tombe bas. D'accord. En fait, il s'est passé la décantation pendant qu'on l'a stocké sur l'étagère du supermarché. Alors, décrit en quelques phrases. Là, on ne veut pas un protocole, c'est une description, donc on n'est pas obligé de mettre les verbes à l'infinitif. Quelqu'un que j'ai pas encore entendu, qui lève la main. Noélia, elle applaudit, elle. Qui d'autre? Sinon, c'est Noélia. Du coup, je le fais. Bah vas-y, Noélia. Tu commences avec une phrase et après, ça sera Nizar une deuxième. Ok. Ben, moi, j'ai fait une phrase pour tout dire. Enfin, Ah oui, c'est une longue phrase. ça va. Allez, vas-y. Mettre le filtre à café dans l'entonnoir, puis l'entonnoir dans le verre et verser le jus dedans. Verser le jus dedans. Alors, répète. Mettre le filtre à café dans l'entonnoir, Alors, puis attends, l'entonnoir stop. dans le verre. Mettre le filtre à café dans l'entonnoir. Oui. Ensuite. Après, je continue. Nizar. Ah, ok. Bon, sinon, Elias. Nizar dort. Oh là, Milan, il vient de se réveiller, non? Alors, qui poursuit? Oui. Sinon, c'est Noélia. Hein. Monsieur, moi, je peux faire. Allez, Louis. Moi, j'avais marqué. Romain va verser son jus d'orange. Attends, mais continue la phrase de Noélia. Puis il va mettre un filtre à café sous l'entonnoir et la pulpe ne descendra pas. Alors attends, Romain, donc on va changer. Romain doit mettre le filtre à café dans l'entonnoir. Ensuite,
La pulpe ne descendra pas. Une fois qu'il a mis le filtre dans l'entonnoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il verse le jus dedans. Ah oui, ça veut dire qu'il va verser sur la table, le jus. Non, il verse le jus dans l'entonnoir. Eh oui, mais... Il faut le mettre sur un verre. Ah, il doit mettre l'entonnoir dans un verre, puis Monsieur, ça va ça? verser son jus. De quoi ça va? On voit rien, juste là. Si j'ai dessiné tout petit sur la page, mais Ouais, je vois, mais moi j'aimerais des phrases à côté, d'accord? Oui. Les schémas sont bons. Qu'est-ce qu'il obtient dans le filtre? Oh là là. Milan, qu'est-ce qu'il obtient dans le filtre? Il obtient les pulpes. Oui, oui. Il obtient la pulpe dans le filtre et le jus va où? Dans le verre. Très bien. Ciao. Très bien. On a répondu du coup à la question C. Sophia? La pulpe, Oui. elle deviendra... Qu'est-ce elle qu'elle devient? restera dans le filtre. Très bien. La pulpe reste dans le filtre. Tout à fait. Je peux descendre à l'exercice 10? Oui. Ok. Je peux le faire, monsieur? Vas-y. Du coup, je dis directement la réponse ou je lis la question aussi? Lis au moins la question. Dans certains pays comme la Turquie, le café est préparé en plongeant du café moulu dans de l'eau bouillante. Versé dans une tasse, le mélange ainsi obtenu est laissé au repos. Dans d'autres pays comme la France ou l'Italie, le café moulu est placé dans un filtre et de l'eau chaude est versée dessus. Je connais le nom de la technique. Donne le nom de la technique utilisée pour préparer le café en Turquie et celle utilisée en France. Alors. En Turquie, c'est la décantation. Oh, j'allais dire. Très bien. Pardon. Et en France et en Italie, c'est la filtration. Très bien. Est-ce que vous savez quel est le pays qui consomme le plus de thé au monde? L'Angleterre. Alors, on pourrait penser que c'est l'Angleterre. On pourrait penser que c'est l'Angleterre. Vous n'êtes pas dans des verres, monsieur? non, le Qatar. C'est la Turquie. La Turquie. La Turquie, ils boivent énormément de thé et de café. Et le Qatar, ils sont C'est comme si tu Qatar, ils en boivent beaucoup. Ils en boivent beaucoup, mais la Turquie, c'est eux qui en boivent le plus. Oh mon Dieu. Est-ce que quand l'eau elle est chaude, ça nous hydrate plus? Oui, parce que quand l'eau est froide, d'accord, c'est pour toi c'est une sensation d'hydratation, mais en fait non. Il faut que ce soit à la température. Le plus idéal, ça serait la température corporelle. Monsieur? Oui. Je peux faire la B, s'il vous plaît. Un autre. Qui? Robin, j'entends pas. Est-ce que Robin veut bien se lancer? Sur quel exercice? Oh là là, Robin, il est mort. Robin, il est à l'ouest.
je sais. Alors, Nadia. Est-ce que Nadia a une idée pour la B? Ah, Sophia. Oui? Ben, c'est la Turquie parce que ils ont fait une décantation et la décantation, c'est plutôt pour un objet liquide et un objet... Enfin, un mélange liquide et un mélange pas liquide. La décantation? Ben oui, parce que pour la filtration... Ah non! C'est l'inverse. Donc, dans quel pays on obtient quelque chose de trouble? Un café trouble? Est-ce que c'est le café qu'on a filtré? La France. Non, la Turquie. Nadia, du coup. C'est en Turquie? C'est en Turquie, d'accord? Puisque quand vous faites une décantation et Ça que vous permet laissez pas d'avoir un décanter, si vous ne mélange laissez pas homogène. décanter suffisamment longtemps, qu'est-ce que vous allez boire comme café? Un café Ben, trouble. trouble. Bien sûr, si tu laisses très très longtemps se décanter, ça sera plus trouble, mais le café il sera plus chaud. Donc c'est pas top. Alors, schéma maintenant. Qui va me guider pour que je fasse le schéma? Ah voilà, monsieur. Qui se propose de m'aider pour faire le schéma? Allez, Robin. Pour Alors, le attends. schéma, Juste. c'est ça. Donc, comme nous, c'est la filtration. Ouais. Du coup, il va falloir Dis-moi ce que mettre. Va falloir un entonnoir je fais. Ok. et un papier filtre. Enfin, Entonnoir. il faut un récipient, donc ça va être un verre en dessous. Oh, c'est ça. Et il faut un papier filtre dans l'entonnoir. Ok. Et après, on peut faire couler le café. Enfin, Alors, je vais juste faire si on peut faire comme ça. Qu'est-ce que tu... Il y a, là, ça c'est avant. Après, il y a Ouais, pendant. j'aimerais et juste après- l'entonnoir, que tu le fasses à la règle. Oui, je l'avais fait. Ah oui, il est mal fait. Moi aussi, il est mal fait. Voilà ce que j'attendais. On peut faire couler le... Est-ce que c'est possible de le faire avec, du coup, un bécher? C'est pareil qu'un verre. Bien sûr, on peut prendre n'importe quel récipient. Mais on n'a pas tous un bécher chez nous, monsieur. Ah oui. Oui, mais on n'a pas tous envie de boire dans un bécher. Non Aussi. plus. On fait ce qu'on veut. On prend le récipient de notre choix. Si maintenant je fais verser, qu'est-ce que je vais recueillir ici, là? Du café. Là, le café qui est pas assez dissous. Alors comment C'est ça pas s'appelle, dissous. le café qu'on met? Et des graines de Non, café. c'est le liquide. Café moulu, mais ça, c'est le reste. Et comment il s'appelle? Est-ce que vous savez comment s'appelle le C'est reste des du grains de café? café. Ça s'appelle le marc de café, mais c'est pas grave. On va laisser café moulu. Le marc de D'accord. café. Oh. Ok. Et en bas, on obtient Le café. le eau, café. Allez, café, mélange homogène. Oui. Le café, c'est pas le grain, hein, c'est le liquide qu'on boit. Monsieur, c'est pas café plus eau. Si tu veux, on peut mettre café plus eau.
Allez, on va mettre café plus eau. Café plus eau. Mais c'est du café. Oui, c'est le café qu'on boit, mais dans le café, il y a de l'eau. Pour pas que les autres confondent avec juste les grains de café. Hop là, voilà notre schéma. Messieurs, les cafés qui sont en dosette, c'est pareil, c'est juste que le filtre il est autour, mais c'est direct. En fait, le café il est directement mis dedans. En dosette ou en capsule? En capsule, pardon. En dosette. En capsule. Ouais. Parce que la dosette, c'est le filtre en lui-même, genre la de- dosette. Mais il est juste autour du café. La capsule, c'est plus compliqué. De coque. C'est la coque, mais c'est fait comment pour Dans la machine, il doit y avoir un système. Mais c'est deux techniques bien différentes. Alors, le 11. Est-ce que c'est bon pour le schéma ou pas? Oui. Ok. Le 11. Elias. Elias n'a pas entendu? Elias. Ah, il veut pas. J'ai pas entendu en fait. Ah, pour corriger le 11. Ah, alors, c'est une décantation Le A? pour le A. Ok. Oui. Et, le B, j'ai pas trouvé. Ah, monsieur, Ah, est-ce que je peux dire Oui, vas-y. Sinon, en fait, les débris de roche et les sédiments se mélangent à l'eau. Et oui. Il faut que l'eau soit calme comme si on attendait. D'accord? Comme lors de la décantation. Alors, vas-y. Amandine. Sinon, les débris de roche et les sédiments se mélangent à l'eau. Et donc, ça fait quel type de mélange? Le mélange hétérogène. Et donc, si l'eau est calme, on a bien décantation et du coup, quelque chose de manger. Très bien. Monsieur, vous allez faire vous allez faire la même chose pendant les vacances? Ben, on n'a pas le droit de vous donner Non, des parce devoirs. que Vous êtes en vacances. monsieur, il y a marqué le temps de réunion restant. Oui, oui. Oui, il reste 10 minutes, on aura le temps de finir, vous inquiétez pas. Monsieur. Alors, Nathanaël, vas-y, le 13. Je peux pas faire le 12. Allez, le 12. Oui, pardon, le 12. Vas-y. Le garçon a raison, car si on faisait une filtration, les deux liquides passeraient à travers le filtre. Exactement. Yeah. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Une décantation. Très bien.
Très bien, Nathanaël. Allez, protocole pour le 13. À tour de rôle. Robin, liste du matériel. Il faut une ampoule à décanter. Oui. Il ensuite. faut du vinaigre, de l'huile et un récipient. Un seul récipient? Non, 2 récipients pour pouvoir. Pour l'huile et pour le- Louis, première étape. Elle doit mettre l'huile et le vinaigre dans un verre. On a le mélange, vinaigre plus huile. Dans quoi on doit le mettre? J'ai pas, en fait, j'ai pas fait. Ah, mais essaye d'imaginer. Mais je sais pas, elle devrait. On a l'huile et le vinaigre ensemble. Dans quoi on va le mettre? Dans un bécher. Un verre, un bécher. Dans l'ampoule à décanter. Très bien. Justin, qu'est-ce qu'on fait après? Après, quand on a mis tout ça dans l'ampoule à décanter, il faut ouvrir la vanne jusqu'à avoir le Avant, moment qu'est-ce qu'on met où- dessous? Là, il faut mettre un bécher sous l'ampoule à décanter. Oui. Ensuite, ouvrir Puis ouvrir la vanne la vanne pour récupérer l'huile ou le vinaigre? le vinaigre. Oui, en premier, le vinaigre, car il est plus lourd. Oui. Car il y a de l'eau à l'intérieur. Changer de récipient Ah oui, juste de récipient. et Et ouvrir la vanne pour récupérer l'huile. très bien. Très bien. Alors, là, il faudrait rajouter, en fait, attendre. D'accord? Pour bien que ça se sépare. Et là, notre protocole est parfait. Alors, Amine a ramassé, pas très loin de chez lui, du sable. Et il souhaite le mélanger avec de l'eau. Après avoir remué, il obtient alors un mélange. Amir, qu'est-ce qu'il obtient comme mélange? Il a ramassé pas très loin de chez lui. Monsieur, je dois y aller, j'ai une vidéoconférence. Vas-y, Myriam. Au revoir. Au revoir. Myriam. La vidéo se retrouvera. Hein. Mélange homogène. Il y en a un truc en. Oui, monsieur, on a, toutes les 5e 9, on a un rendez-vous avec monsieur Miqueux à 11h. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas juste terminer, après vous vous rejoignez rapidement? Oui. Oui. Sophia qui a levé la main, quel type de mélange? Hétérogène. Oui. Quand vous allez à la mer, le sable il est au fond Et l'eau est dessus. et l'eau est au-dessus. Donc c'est bien un mélange hétérogène. Protocole, on termine là-dessus. Liste du matériel. Allez, je vous écoute. Vous êtes plus... Filtre. Ah non. Il faut un Filtre? Allez, oui, si tu veux. Filtre. filtre, Oui, un entonnoir, entonnoir. un récipient gradué. Ouais, Et, on s'en fiche. Récipient, n'importe, oui. Et le mélange Ah oui, le mélange. eau plus... Au plus sable. Allez, première étape. Ça se dit eau sableuse. Oui, Si.
Oh, bon, j'ai mis aux sableuses. Très bien. Alors, première étape, on termine sur ça. Après, vous rejoignez Monsieur Miko. D'accord. Ah, je peux la faire, monsieur? Vas-y. Mettre l'entonnoir sur la laine meilleure et le coton sur l'entonnoir. Alors, mettre l'entonnoir sur la laine meilleure. Et le coton sur l'entonnoir. Alors, le coton, c'est le filtre, d'accord? Et le filtre sur l'entonnoir. Oui. Verser le mélange au plus sable dans le coton. Dans quoi? Dans le coton. Dans le filtre, pardon. Ok, très bien. Et puis après, récupérer le... Attendre. Attendre. Oui, attendre que... Et qu'est-ce qu'on récupère? Récupérer. Le sable, on le récupère où? Dans le coton. Ok, dans le filtre, le coton, oui. Et l'eau? Et l'eau dans le récipient. Très bien. Du coup, je modifie ici, je ne mets pas RN meilleur, je mets récipient, comme ça c'est valable pour tout. Et voilà. Voilà pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, ce document-là, je le mets en ligne sur Pronote. Et je vous mets les devoirs à faire pour la rentrée. D'accord. Merci. Vous aurez une petite mayonnaise à faire, je vous le dis. Vous avez dit quoi? Vous aurez une petite expérience à faire. Nizar, t'as une question? Non, rien, c'est bon. Au revoir, monsieur. Allez, passez une bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances. Ceux qui n'ont pas fini, prenez Bonnes vacances. Bonnes vacances à vous. Je Bonnes vacances, reste monsieur. pour ceux qui finissent. Et ça va couper tout seul.